Bienvenue à tous dans ce webinaire consacré au secret des mèches. Je vais vous présenter les produits en long et en large et on va regarder ensemble quelles sont les différentes possibilités pour vous qui souhaitez vous lancer dans le e-commerce. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Nina. Je connais le commerce des mèches depuis une bonne dizaine d'années. Donc, c'est un secteur qui m'a toujours intéressée et que j'ai toujours trouvé très diverses. Donc, on retrouve une panoplie de produits et ça fait en sorte qu'on peut satisfaire nos clients avec les nouveautés et les produits très populaires. Donc, en ce qui concerne le webinaire, comme il est écrit, vous allez découvrir l'univers des mèches, l'éventail des produits disponibles et comprendre les raisons pour lesquelles ce secteur reste une valeur sûre pour toutes les personnes qui cherchent à se lancer dans le e-commerce. Donc, vous avez sûrement déjà entendu que c'est un secteur qui était saturé. Loin de là, il faut juste savoir se positionner sur le marché et avoir une clientèle fidèle. Donc, quelques chiffres. Premièrement, en Afrique, le business des mèches rapporte près de 7 milliards de dollars par an. Ensuite, on sait que les femmes noires dépensent près d'un demi-trilliard de dollars dans les produits pour cheveux ainsi que les mèches. Et enfin, c'est un secteur où le taux de croissance ne cesse de grandir et on prévoit environ 9% pour l'année 2017 à 2023. Donc, en gros, ça veut dire que toi aussi, demain, tu peux te retrouver avec des clientes et ce qui te permettra d'avoir un business qui prospère avec une bonne rentabilité. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, ce que vous devez savoir. Premièrement, est-ce que les mèches proviennent réellement du Brésil? Évidemment, la réponse est non. Les mèches ne proviennent pas du Brésil, bien qu'on entende souvent les termes comme brésilienne, péruvienne. Ces noms sont là purement pour du marketing, donc afin de vendre encore et toujours plus de produits. Et chaque vendeur, chaque revendeur décide le nom qu'il veut attribuer à ces mèches. Plus tard, nous allons voir des détails plus spécifiques, mais en général, c'est le vendeur qui décide s'il veut appeler sa mèche une brésilienne, une indienne, une péruvienne, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que la différence entre les Virgin Air et les Raw Air? Donc, on rentre dans le concret par rapport aux mèches. Il faut savoir que les mèches Virgin sont vendues par les fournisseurs chinois, tandis que les mèches Raw Hair sont des mèches pures qui sont directement trouvées à la source, donc au pays même, et d'où l'appellation de Raw Hair. Donc, en général, on va retrouver des Raw Indian Hair, donc des mèches indiennes pures. Et c'est ça qui crée le fait que vous allez voir des Virgin Hair sur la majorité du marché et les Raw Hair, c'est des mèches qui sont un peu plus dures à trouver, sinon beaucoup plus chères. Ensuite, une des autres différences par rapport aux deux types de mèches, c'est que la texture des Raw Hair n'est pas toujours identique, étant donné qu'il s'agit d'un cheveu pur qui est récolté auprès d'un donneur. Il se peut que une boule soit avec des boucles plus grosses ou des boucles plus petites, des plus petites vagues. Donc, la texture, en général, sera différente d'un paquet à l'autre. Étant donné que nous avons les Virgin Hair qui sont le plus répandus sur le marché, vous avez sûrement remarqué qu'il y a différents termes qui sont utilisés pour la vente des mèches. Et un de ces termes est les human hair. Donc, qu'est-ce que les human hair? C'est exactement la même chose que les Virgin Hair. Encore une fois, c'est des mèches commercialisées par les revendeurs en Chine et ce sont des termes qu'ils utilisent pour dissocier, on peut dire, la qualité des mèches
ou encore à des fins marketing. Avant la popularisation des mèches, on retrouvait beaucoup les Remy Hair. Donc, avant de trouver des Virgin Hair, on retrouvait des Remy Hair qui sont à la base des mèches synthétiques. Maintenant, vous comprendrez qu'avec tout ce qui se passe dans l'univers des mèches, les noms peuvent être utilisés par les vendeurs pour parler d'un même produit. Donc, lorsque vous allez rechercher sur Alibaba, vous allez vous rendre compte que un revendeur peut mettre dans sa description Remy Hair, Virgin Hair, Human Hair. Ce qui va vraiment compter, c'est la description du produit et les informations que le revendeur va vous donner. Et une de ces informations, justement, c'est est-ce que les cuticules sont alignés? Alors, qu'est-ce que les cuticules alignés? C'est lorsque le cheveu est dans la même direction et ça évite, entre autres, que le cheveu se mélange, qu'il devienne gonflé. Donc, à un moment, il y avait beaucoup de plaintes des clientes justement parce que la mèche se gâtait très vite et ça, c'est en partie parce que les cuticules n'étaient pas alignés dans la même direction. Donc, si vous recherchez des mèches, assurez-vous de regarder avec le fournisseur que les cuticules sont alignés dans la même direction afin d'avoir une mèche qui va être facile d'entretien et qui va durer plus longtemps. Donc, si on revient à la diapositive, nous avons le fameux système des grades. Donc, le système des grades se traduit par la qualité de la mèche. Plus le grade est bas, plus le cheveu est mélangé. Habituellement, une mèche provient d'un même donneur. Par contre, encore une fois, ne vous détrompez pas, tout ceci sont des stratégies de marketing. Si vous prenez par exemple l'image où nous avons du grade 7A, si nous le comparons avec le grade 10A, vous allez voir que le grade 7A sera mélangé peut-être avec quelques fibres synthétiques, tandis que le grade 10A aura plus de fibres naturelles. Donc, la mèche va évidemment durer plus longtemps. De plus en plus, vous remarquerez que certains vont proposer même des grades, ça va du 13A, 14A. Vous verrez que ce n'est pas forcément des fabricants, mais des revendeurs qui cherchent à donner plus de valeur à leur mèche afin de vendre tout simplement. Donc, ceci est une stratégie marketing pure pour gonfler les prix. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les mèches les plus pures sur le marché sont les raw hair qui proviennent directement de la source et qui font en sorte que si vous cherchez la qualité la plus haute, c'est le raw hair. Si un revendeur vous propose du 10, du 14, du 15, toutes ces grades-là, ça veut dire qu'il cherche tout simplement à rentabiliser sa mèche. Donc, si on continue avec la mèche en elle-même, vous verrez que chaque mèche a plusieurs possibilités de couleurs, plusieurs possibilités de texture et ensuite des produits complémentaires tels que les closures et les frontales. J'aimerais d'abord revenir sur la mèche en elle-même. Il faut savoir que, au-delà du fait que la mèche peut être mélangée, il y a un processus de fabrication. Et dans le processus de fabrication, le fait de créer des textures entre en compte, mais aussi le fait que la mèche peut être traitée de manière chimiquement. Donc, idéalement, lorsque vous cherchez un fournisseur, il faut éviter les mèches qui sont traitées chimiquement. Une mèche de bonne qualité doit être lavée avec un shampoing, après shampoing,
À la limite, ils peuvent mettre des huiles afin de donner une bonne santé aux cheveux, mais en aucun cas, il devra être traité chimiquement parce que les mèches traitées chimiquement finissent par se gâter à la longue lorsque le produit chimique est enlevé du cheveu. Donc, laver, peigner, brosser sont des processus normaux, ainsi que la création de textures à l'aide de fer chaud ou d'autres outils, mais le traitement chimique est plus risqué. Après, c'est sûr que vous allez retrouver sur le marché des mèches qui sont évidemment traitées chimiquement dans le but de les rendre plus souples, plus lisses et plus faciles à la revente. Toutes les mèches qui sont vendues sur le marché sont en général de couleur 1B. Donc la couleur 1B représente la couleur naturelle. Après, vous allez retrouver quelques variantes telles que la couleur 2, la couleur 3. Pour la couleur 1, qui est le noir foncé, en général, c'est une couleur qui est appliquée et ça demande de rajouter un extra. Il en est de même pour les autres couleurs qui sont présentées sur la fiche. Donc souvent, vous avez des mèches ombrées, mélangées. Donc tout ça, c'est des procédés de coloration, de décoloration qui sont faites par le fabricant. Les textures. Les textures de base sont les textures lisses et body wave, qui est ondulée. Donc, dans les deux premières photos, vous remarquerez que la texture est lisse et body wave. Après, vous retrouvez toutes sortes de textures, loose wave, deep wave, kinky straight. Tout cela, c'est des textures qui peuvent être customisées à votre demande au fournisseur. La plupart des fournisseurs demandent de rajouter un extra pour que la texture soit travaillée. Donc, si vous recevez une liste, attendez-vous à payer un extra pour les textures différentes. D'un fournisseur à l'autre également, les textures peuvent avoir un nom différent, mais vous allez voir que les photos vont vous aider à choisir la texture que vous désirez et la plupart du temps, les mêmes textures reviennent. Maintenant, nous avons les accessoires. Donc, les accessoires principaux sont les closures, les frontales. Dans les closures, en ce moment, on retrouve beaucoup de différentes tailles. Donc, la taille de base, c'est 4 par 4. Donc, 4 inches par 4 inches. Ensuite de cela, vous avez les frontales qui sont à 180 degrés, que vous pouvez retrouver comme appellation également. Et vous avez les frontales 360 qui font tout le tour de la tête. Ces frontales-là sont des produits qui sont très demandés, surtout pour les clientes qui veulent construire une perruque et pouvoir faire une queue de cheval, des coiffures personnalisées. Mais en gros, je dirais que les trois produits sont très en demande et ont chacune leur spécificité. Ici, sur le modèle, vous avez par exemple une frontale de type 4 inches par 13 inches. Donc, l'arrêt au milieu sur la première photo est plus courte et celle de 6 inches est beaucoup plus longue. Donc, le fini est plus naturel. Ceci m'amène à vous parler des spécificités des perruques. Donc, la majorité des perruques sont construites avec une frontale ou une closure et des boules. Donc, dans la perruque, vous allez voir que plus la perruque est fournie, plus la densité est grande. Donc, lorsque vous achetez une perruque, vous allez remarquer les densités disponibles 130, 150, 200, 180. Tout cela, c'est juste pour vous faire comprendre que la densité de la perruque, le volume de cheveux à l'intérieur est plus élevé. Donc, sur la photo qui s'affiche à l'instant
vous avez un exemple de perruque réalisée avec une closure. Et sur la photo suivante, vous avez un exemple de perruque réalisée avec une frontale. Donc, elle fait tout le tour de la tête jusqu'aux oreilles, tandis que l'autre faisait seulement l'avant, donc là où on trace l'arrêt du cheveu. Maintenant, qu'est-ce que la customisation? La majorité des perruques que vous allez acheter à moindre coût sont des perruques non customisées. Donc, la ligne de la devanture n'est pas personnalisée. Ça fait que lorsque vous la mettez sur votre tête, c'est gonflé en avant et il n'y a pas cet effet naturel. Évidemment, votre fournisseur peut demander vous pouvez demander à votre fournisseur de customiser votre perruque. Mais il faut savoir que la majorité des photos que vous voyez sur Internet, à moins que la perruque coûte plus cher, la customisation est faite par une coiffeuse professionnelle. Et d'ailleurs, je recommande pour de meilleurs résultats de passer par une coiffeuse professionnelle afin que le fini soit plus joli. Donc, sur la photo actuelle, vous comprendrez que c'est la cliente elle-même qui a décidé de customiser sa perruque. On retrouve aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, sur Internet, de comment soi-même customiser sa perruque si vous ne voulez pas passer par une coiffeuse. Donc, évidemment, comme tout business, il y a des secrets que l'on ne vous dit pas. Donc, je vais vous partager aujourd'hui 3 secrets qui ne vous sont pas dits par les revendeurs de mèches. Un des premiers secrets, c'est qu'il faut toujours faire un suivi avec vos fournisseurs. Donc, lorsqu'on vous dit de faire un suivi, c'est que vous allez acheter des quantités de produits. Et à un moment, il se peut que vous recevez une batch qui, en apparence, ressemble à être une belle mèche. Et soudainement, vous avez des plaintes des clients comme quoi la mèche n'est plus comme avant, ce n'est pas ce qu'ils avaient reçu la première fois. En faisant des tests aléatoires, donc peut-être aux 3 mois, aux 6 mois, donc vous-même, vous achetez la mèche et vous demandez soit à une personne que vous connaissez de la porter, de la tester, soit vous le faites vous-même. Ça vous permet de garantir que le fournisseur qui vous fournit la mèche s'assure toujours que la qualité reste la même. Donc, faites très attention lorsque vous achetez des produits, quel que soit le nombre d'années que vous traitez avec un bon fournisseur, de au moins tester une fois par an le produit pour s'assurer qu'il respecte toujours vos critères. Deuxièmement, le business des mèches est un commerce qui ne cesse de croître et la demande, visiblement, ne diminue pas. Donc, chaque jour, il y a des nouveaux produits, chaque jour, la demande est toujours de plus en plus grande. Et il faut savoir qu'il y a des clients qui sont là depuis des années et qui achètent gros. Donc, les vendeurs gardent leurs meilleures mèches pour leurs gros clients. Un gros client peut être une personne qui achète pour 100 000 par année, pour 200 000, 1 million, tout dépendamment. Il y a aussi des vendeurs qui vendent aux célébrités, à des personnalités publiques. Donc, évidemment, ils vont s'assurer que le produit respecte les normes qui se sont données. Beaucoup de personnes se lancent aujourd'hui dans les mèches et au début peuvent avoir de très bonnes mèches et soudainement se rendre compte que la qualité ne respecte plus ce qu'ils avaient au tout départ. Et ce point-là joue énormément sur le fait que les vendeurs peuvent garder leurs meilleures mèches pour leurs meilleurs clients. D'où l'importance de créer des bonnes relations avec vos fournisseurs, de toujours faire des tests et ainsi de suite, la relation se forge et vous avez des bons rapports et de la même manière que votre business évolue, vous allez dans le même sens. Enfin, le dernier secret est le suivant.
Il y a, lorsque vous allez sur Alibaba, les profils des vendeurs. Donc, tous ceux qui ont une boutique ont un profil, donc soit fabricant, fournisseur, trading company. Et moi, j'aimerais insister sur ce point-là pour vous faire comprendre que tout dépendamment à qui vous achetez, votre produit sera toujours, si ce n'est plus ou moins le même, où je vais en venir par là. Qu'est-ce que le fabricant? Donc, c'est l'usine. C'est l'endroit où la mèche sort directement. Donc, en passant directement avec un fabricant, vous assurez que non seulement il respecte les procédés énoncés sur sa boutique, mais en plus de cela, vous avez un accès direct en cas de problème, en cas de demande spéciale, vous parlez directement à la personne qui peut vous dire si c'est possible ou non. Évidemment, sur Alibaba, on retrouve énormément de fournisseurs. Et les fournisseurs sont ceux qui achètent aux fabricants, se rajoutent une partie de commission et vous revendent à un prix plus ou moins cher. C'est ces fournisseurs-là qu'on va retrouver le plus et qui parfois ont de très très bons fabricants et qui vont pouvoir vous proposer de bonnes ou moins bonnes mèches. Maintenant, les personnes à craindre ou à éviter, selon moi, sont les trading companies, surtout en matière de mèches. Pour les autres produits, je ne peux pas parler car ce n'est pas mon domaine, mais pour les mèches, je vous recommande fortement d'éviter les trading companies. Alors, qu'est-ce qu'une trading company? C'est comme aller au marché. Donc, je suis un client qui va au marché et je veux acheter 100 sacs à main. Évidemment, il y a plusieurs vendeurs de sacs à main. Maintenant, lequel parmi tous ces vendeurs j'irai acheter? Est-ce que ce sera celui qui me fait la meilleure offre? Est-ce que ce sera celui qui me vend le meilleur produit? Ça, c'est moi, en tant que client d'une trading company, qui le décide. Maintenant, lorsque vous décidez de passer par un trading company pour l'achat de vos mèches, vous ne savez pas sur quels critères elle se base en choisissant le fabricant ou le fournisseur chez qui elle prend son produit. Donc, il se peut qu'elle achète toute une cargaison, tout un stock de mèches et la qualité est incroyable. Et quelques mois plus tard, la qualité est légèrement moins bonne. Donc, la source n'est presque ou pas souvent la même. Ce qui devient embêtant lorsque vous avez des clientes qui apprécient votre produit. Donc, si vous avez des clients qui reviennent et qui veulent la même chose et que vous n'êtes pas en mesure de leur garantir que la mèche sera la même, ça devient très problématique. Donc, l'idéal serait bien évidemment de avoir un fabricant ou d'avoir un fournisseur. C'est pour moi les deux recommandations que j'ai à faire. Éviter le trading company et de faire affaire avec un fabricant ou un fournisseur. Donc, ceci complète la présentation de type webinaire sur le secret des mèches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en privé ou en ce moment même.